Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Henri avec Christine comme télépathe. Henri a déjà fait une session il y a 2 ans avec Christine et moi. Si vous souhaitez la regarder, c'est la numéro 167. Voilà, elle est donc publiée sur nos chaînes. Alors Henri, qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui? Ben, c'est principalement pour un contrôle, Mhm. parce qu'il se trouve que un mois à peu près, disons 5 semaines après la session, j'ai été pris d'une crise comment dire, une grosse émotion en faisant une promenade. Et j'ai croisé une personne et on va dire 20 mètres avant d'arriver à cette personne, j'ai senti une douleur dans la poitrine. Et suite, ça c'était dans la matinée. Et, et disons que cette émotion est restée très très longtemps en moi. Et du coup, dans l'après-midi, j'étais très mal. J'avais, comment dire, euh, des douleurs dans un bras. J'avais ma vue qui changeait. Et puis, je sentais que j'allais décéder très rapidement. Je sentais que je vieillissais à vue d'œil de quart d'heure en quart d'heure. Donc, du coup, je suis allé à l'hôpital, aux urgences dans la soirée. Et donc, et là, j'avais ma tension qui avait monté à plus de 20. Et par la suite, il y a une amie qui me disait que j'avais été, comment dire, j'avais été sous l'emprise d'une entité négative, d'un, d'un, d'un d'un décédé. Et donc, et toutes les analyses qui ont été faites à l'hôpital pendant 3 jours au niveau de l'hypertension, en fin de compte, ne décelaient rien d'anormal sauf la tension. Donc, et puis 1 an après, pratiquement jour pour jour, ça s'est reproduit. Donc, c'était surtout pour ça, je voulais savoir si mon hypertension était liée vraiment au problème ésotérique ou pas. Donc, c'était un point très important, ça, pour moi. Et sinon, c'est vrai qu'au niveau du sommeil, c'est pas terrible. Des difficultés à m'endormir. Et j'ai souvent des craquements dans les meubles en bois. Et des craquements qui n'ont rien à voir avec la température ou de la pièce ou quoi que ce soit. Ok. Et parfois, avant de m'endormir, j'ai comme des présences, comme pas des grésillements, mais comme s'il y avait des présences autour de moi dans le lit. Donc tu les ressens, tu les entends, tu les ressens, tu Sans les bruit, des bruissements, on va dire. Je ne sais pas ce que c'est. autour de moi, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je me suis inscrit au, au, au cercle des amis de Bruno Gröning. Et je voulais savoir si ça n'a pas une influence sur moi, cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Bruno Gröning. C'est un grand Non? guérisseur allemand qui a vécu en 1950 et qui guérissait des foules. Grenier? Gröning, Ah, comme le poste de radio, là, Gröning, Bruno Gröning. Non? Groening, je connais pas. D'accord, mais j'écris. D'accord, un grand guérisseur. Ouais. Et donc, il disait que même décédé, il continuera à guérir les gens. Et donc, je me Tu suis, étais inscrit quand? ça fait quelques mois, on va dire septembre, je crois, de l'année. Donc, on va dire, D'accord. voilà, ça fait même pas 6 mois, quoi. Mais vous avez pas d'activité ésotérique. Non, non, non. Donc, On se retrouve tous les 3 semaines éventuellement pour, entre les amis de Bruno alors je vais t'apprendre, plutôt, je vais pas t'apprendre, je vais t'inviter à réfléchir par toi-même
De quelle manière ça pourrait avoir un impact sur toi? Ben, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que ce serait une porte ouverte pour les entités, quoi, éventuellement? Tu as des pratiques ésotériques dans ce groupe? Non, 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 non. Alors comment tu ouvrirais des portes? Parce que on peut être amené à lui demander de l'aide, par exemple. Donc, ça, Et ça, de- ça s'appelle une pratique ésotérique. Tu demandes de l'aide à quelqu'un qui n'est pas toi. Ok. Donc oui, si tous les reptiles du coin, ils vont s'en donner à cœur joie. Comment tu sais que c'est lui qui va se présenter? Oui, ça, je sais bien. Il serait possible de voir ça, cette chose-là? Oui, on va voir cette chose-là, mais si tu continues à demander de l'aide à des guérisseurs ou à n'importe qui, tu auras les mêmes problèmes. Mhm. C'est la base de ce qu'on enseigne dans notre méthode. Je dis pas que c'est juste, mais puisque tu reviens vers nous, c'est la base de ce qu'on enseigne. D'accord. Et puis, c'est possible de regarder le lieu de vie également. Mm. Donc toi aussi, tu fais appel à Bruno Gröning quand tu y vas. Moi, pas vraiment, parce qu'il disait dans ses conférences qu'il a fait en 1950, il demandait de lui donner nos maladies, ou notre mal, si tu veux. Il ne demandait pas forcément de lui demander de l'aide. Nous demandait simplement de lui donner notre mal. C'est un peu différent. C'est différent, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça, je voulais qu'on voit s'il y a une interaction avec ça. Euh, Donc toi, des fois, dans ce groupe, tu lui donnes tes maladies. voilà, D'accord. c'est ça. Et ça marche? Et euh, pour l'instant, pour moi, pour l'hypertension, par exemple, non. D'accord. Je voudrais voir si l'hypertension, c'est pas ésotérique. Ouais, ok, on va aller Euh, voir. Chaque fois que j'ai fait des passages à l'hôpital pour ça, toutes les analyses, les scans, IRM, tout ça, c'est correct. Échographie, euh, comment on appelle ça, au niveau du cerveau, le contrôle du cerveau, tout est normal. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, quoi. Et puis, quand ça se manifeste, ça peut monter très haut. Ok, ben on va aller voir. D'accord. Mais il y a eu des améliorations quand même dans ta vie? Ben, après l'autre session, oui, ça a été pratiquement le lendemain, j'ai retrouvé de l'énergie que j'avais perdue depuis pas mal de temps. Ouais. Et des améliorations de ce côté-là. Mais par contre, j'ai été pris 2 fois avec des entités des décédés. C'est une per- Comment tu le sais? Ah ben, j'étais très mal. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais dans des états. Non, comment tu sais que c'était des entités décédées? Et c'est une amie qui me l'a dit après, quand je l'ai contactée. Donc ça suppose que cet ami dit vrai. Voilà. Vois bien. Je ne mets pas en doute sur ça. Ouais. Les 2 fois, tu as fait tes pics d'hypertension, selon elle? À C'est là où chaque, tu avais des décédés sur toi? à chaque fois, ouais. Ouais. Ok. Et ça donne une grande fatigue à ce moment. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Mhm. Et la première fois, c'était surprenant. J'avais l'impression que j'allais décéder dans les heures qui passaient, quoi. Tellement que c'était rapide. Comme si je vieillissais à, de minute en minute. Même que je l'avais contacté pour la prévenir de ça. Que peut-être que quelques jours après, je ne serais plus là. Ok. Tellement que c'était fort. Ok. Eh ben, écoute, on va aller voir. Voilà. Très Coupe bien. ton micro. Si. Donc voilà, moi, Christine, j'ai mis mon micro au plus loin.
Donc règle le son si besoin. Ça va, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, bon, bah, j'espère que tu entendras. Bon, eh ben allez, on va aller voir Henri dans la matière. Sinon, je mets mon son plus fort, Lucille, hein, pour entendre Henri après. Bah, comme tu voudras. Ouais, je préfère parce que s'il parle comme là, je l'entends pas. Tu vas voir. Mais moi, ça va te brailler dans les oreilles. Attends, je fais doucement. Vas-y, ne crie pas, ne crie pas. Alors comme ça, je vais parler à peu près comme ça pendant la Non, session. c'est bien, Lucille, comme tu parles. Ok, super. Donc, Henri dans la matière. Voilà. J'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien, Henri. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, je n'ai rien. C'est très lumineux tout autour d'Henri. Ok. Alors, tu vas le voir, donc il y a quasiment 2 ans, c'est 5 semaines après sa première session. Oui, Et il se promène, tout d'un coup, il a une grosse émotion. Il voit quelqu'un qui a 20 mètres à peu près. Il a une grosse odeur dans la poitrine, voilà, et ça reste vraiment longtemps. Il va à l'hôpital. d'accord. Oui, je le vois. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand il se promène? Alors, ce que je perçois, c'est qu'au moment où il croise cette personne, il y a comme un électrochoc. Comme si ça lui demandait intérieurement d'ouvrir son cœur. Mais c'est très violent. Et j'ai cette sensation que cet électrochoc, ça s'est passé par le regard. Plus je le vois se rapprocher de la personne, et plus je sens quelque chose d'émotionnel monter chez Henri. Et ça crée comme un... Tu sais, comme quand on veut réveiller quelqu'un avec les électrochocs. Ok, je vais demander à Henri. Henri, c'est passé comme ça, tu l'as revu? Et oui, confirme, d'accord, d'accord. Mais c'est quelqu'un que tu connaissais? Non. C'est quelqu'un qui t'a rappelé un ancêtre? Non, non plus. Ok. Qui, donc c'est lui qui vénère ça? Oui, mais c'est l'interaction des deux, tu vois aussi, hein. Il y a lui, mais il y a aussi l'interaction avec l'autre personne. Oh, écoute, va Comme toucher si, l'autre personne. Va le toucher. Déjà, est-ce que c'est bien un humain? oui, c'est bien un humain. Et qu'est-ce qui se Comme s'il passe? y avait une interconnexion au niveau des deux cerveaux et que ça le ramenait, Henri, à une histoire ancienne, quelque chose Forcément, hein. Mm. qui fait partie du passé et il y a une histoire avec tout ce côté affectif, cet amour peut-être donné, pas donné, reçu, pas reçu, mais qui vient vraiment impacter le cœur. Mais apparemment, le mental, il pige que dalle, quoi. Ah ben Il- non, lui, non, c'est vraiment le, je dirais, c'est d'inconscient à inconscient. Ouais. Oui, parce que, faut dire, il n'y a pas d'info pour le mental. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas quelqu'un qui ressemble non plus à. Non, mais il y a comme une connexion. Je sais Mm. pas, voilà, c'est ce que je perçois. Et il y a les fréquences de l'autre, elles bougent ou pas? Les fréquences de l'autre, quoi? De l'autre humain. Oui, Ça bouge aussi, c'est corps émotionnel, tout oui, ça. oui, tout à fait. C'est en plein bouleversement également. Donc pour cette personne aussi. Oui, Bon, pourquoi ça? Alors d'accord. Bon, d'accord. Pourquoi ça impacte tout particulièrement sa tension? parce que c'est en lien avec l'amour. Et ce que je perçois, c'est que, en tout cas, le lien que je fais, c'est comme si Henri avait comme une révélation qu'il est en mesure de donner de l'amour, à la fois pour lui, à la fois pour l'autre. Et c'est comme si ça créait comme un choc. Tac.
Bon, bah, tu laisses cet espace et tu vas voir 1 an après, il se reproduit la même chose. Ok. Là aussi, Henri, là aussi tu croises une personne? Non? D'accord. Ça vient comme ça tout seul? OK. Donc il a ce choc, cette douleur, cette tension. Et c'est comme une date anniversaire, comme quelque chose qui se réactive, comme une mémoire. Et ce que j'entends, c'est, mais Henri, quand est-ce que tu vas commencer à t'aimer? Qui dit ça? C'est lui. Ah bah, c'est un peu violent, hein? Oui. Parce que là, par lui faire C'est, peur, c'est aussi violent que la première scène que j'ai vue. ouais. C'est comme, tu vois, comme quelqu'un qu'on secourait et qu'on a envie de ramener à la vie. OK. Bon. Donc en tout cas, il y a Je la pas ressens, d'entité, sa il y a douleur au rien. cœur à Mmh. Henri. Ouais, d'accord. En tout cas, tu vois rien d'ésotérique sur lui Non, pas du tout. et tu ressens sa douleur au cœur. Mmh. Oui. Ouais, je l'ai vraiment. OK, bah, quitte cet espace. Ok. Tu vas maintenant, quand il est chez lui et qu'il entend les meubles craquer, et pour lui, il y a aucune raison au niveau de l'hygrométrie ou de la température, il y a aucune raison que ça craque. J'ai rien d'ésotérique. C'est comme un bois qui est vivant et qui craque, qui se resserre ou qui se dilate. OK. J'ai rien du tout. Maintenant, tu vas le voir dans son lit et autour de lui, il entend des bruissements. Attends, j'ai pas entendu Lucille. Maintenant, tu vas dans son lit et autour de Oui, lui, il entend des bruissements. Quand il est couché. oui. Je perçois comme des angoisses. Mais c'est quoi ces bruissements? Je dirais que c'est comme il croit entendre des bruissements. Je vois comme dans sa poitrine, ça se serre et ce serait comme un... J'ai rien d'ésotérique autour d'Henri. Donc c'est plutôt lui avec une tension artérielle d'ailleurs qui doit changer un petit peu, une espèce d'angoisse. Et il y a ces sons qu'il entendrait, mais créés par lui en fait. C'est ça. J'aurais presque un fond dépressif Ok. ou déprimé. Mhm. Mais je vois quelque chose de pas Henri, t'as un rassurant, en fond tout cas pour lui. dépressif? Comment? Je parle à Henri. Oui, oui, il valide. Je demandais à Henri s'il avait un fond dépressif, il valide. D'accord. Ah, je comprends la violence Du choc. du choc de ta conscience, Henri. C'est quand même vraiment un électrochoc pour que tu te réveilles, mais on va dire à la conscience que ça marche pas là, ça lui fait peur, hein. Bon, maintenant tu vas le voir dans ce groupe d'amis, je crois, de Bruno Grenic. Oui, Grenic. Quand Henri enfin, l'invoque, lui donne ses maladies. Il doit bien l'appeler à un moment pour lui donner ses maladies. oui. Tu observes, qu'est-ce que toi tu observes? J'ai bien la conscience qui est là. Et je peux t'assurer qu'il n'y a rien qui rentre. Ok. Et Elle autour veille au grain. ouais, et autour avec les gens, est-ce qu'il y a du reptile ou est-ce qu'il y a Oui, des trucs? oui, tout à fait. Et D'accord, j'ai cette sensation que je veux dire, ressent les interférents des autres personnes. oh, très probablement, oui. Mais la conscience veille, ça je peux te l'assurer. Oui, donc ça l'impacte Il- pas. Il est, non, il sent les fluctuations des mmh, vibrations, mmh, mais sa conscience est bien là. parfait.
Bon, eh ben, on va voir sa conscience qui est déjà là. Oui, Tu y vas, hein, j'y pardon. suis. Ah, Oui, oui, pardon. c'est bon, j'y suis. D'accord. Tu la touches. C'est bien Henri. Alors. Alors, elle est très joyeuse. Je dirais, elle est éblouissante. Elle, ça touche vraiment, elle est vraiment pleine d'amour. Ça déborde. Elle nous a vérifié. Oui, elle Bon, sait pourquoi nous sommes là. ouais. Elle nous autorise à vérifier quand même, nous aussi, ces espaces. Tout à fait. Allez, vérifie. C'est OK. Vous allez tous les deux dans l'ADN. Nous y sommes. Est-ce que Henri voit quelque chose dans son ADN qui attire son attention? Il voit que tout est bien à lui. Mhm. Je te confirme, tout est bien à Henri. Bon, vous sortez de l'ADN et je vais parler à Henri. OK. Je parle à Henri maintenant. Henri, Oui, merci pour l'accueil. tout le plaisir est pour moi. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Alors justement, tu te souviens de nous? Tout à fait. Tu dirais que nous sommes qui? Des êtres merveilleux qui, qui venaient accompagner et surtout permettre aux consciences d'accéder à la connaissance et de se libérer, de retrouver leur propre souveraineté. Ok, ce que tu as très bien fait visiblement. Tout à fait. La connaissance est inscrite. Mm. Bon, pas pour ton corps, c'est pas. Bah, je sais pas, enfin, je vais pas dire de mots, mais qu'est-ce que toi tu as comme retour d'information de ta partie incarnée? Des doutes, des... il y a deux choses principales. Mhm, Une difficulté de communication entre son masculin et son féminin, ce qui mhm. lui entraîne une inaction. Il aimerait poser des actes, mais je vois que ça tourne beaucoup dans sa tête. Et du coup, il n'ose pas. Et la deuxième chose, c'est c'est cette dévalorisation. Quelque chose qui le met en retrait. Et j'ajouterais même que il est important qu'il apprenne à s'aimer, à se donner de l'amour et à être dans le temps présent. C'est pas chose aisée d'apprendre à s'aimer quand on n'a pas appris justement petit, hein. Comment? Ce n'est pas chose aisée d'apprendre à s'aimer quand petit ou on n'a pas appris, hein. Oui, c'est surtout que je sens de la souffrance, Mm, comme des histoires qui ne sont pas terminées et qui ok. peuvent revenir à certains moments et l'envahir. Comme des deuils ou comme des traumas non réglés. Oui, Ok. comme des séparations non réglées. Des séparations. Ok. Bon, alors toi, qu'est-ce que tu lui envoies à ton corps comme
fréquence. De l'amour, de Mhm. l'amour, de l'amour, de la bonté, de la régularité, de l'apaisement mental et de la joie. Quelle est la fréquence qui passe le moins bien au moment où on se parle là? L'amour, Et quelle est celle qui passe le mieux? la bonté. C'est ce que j'allais te dire, ton corps, il en a à revendre de la bonté, donc on voit bien que c'est ça qui passe le mieux. D'accord. Bon, bah, il va faire de son mieux, justement, mais on va aller voir la conscience du corps, hein, voir si on peut lui mettre un petit coup de boost. Ok, j'y suis. Mhm. Alors je vois un petit garçon qui marche de manière rigide. Ok. Donc, je peux lui parler? Oui, Allez, j'y vais. Je parle à Henri maintenant. Henri, oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu vois, quand je marche, je suis tout droit à l'intérieur. Ouais, t'es très Je suis, droit, hein? je Oui. suis beau T'es beau. Je préférerais un peu plus de souplesse personnellement, mais oui, t'es beau. Pourquoi t'es droit comme ça? parce que je m'obstine à rester droit. Tu t'obstines. Oui, je suis un peu Pourquoi? têtue, tu sais, de caractère. D'accord, mais pourquoi à rester droit? C'est qui? Pourquoi? Parce que je m'oblige. Oui, mais pourquoi tu restes droit? C'est ça? Pourquoi c'est important pour toi d'être droit? Parce que je montre un être qui se tient droit, à qui on peut faire confiance. Oui, mais pourquoi tu dois le montrer comme ça? Parce que j'ai choisi cette forme-là. C'est confortable? Pas toujours. Bon, regarde, moi je suis toute molle, toute en souplesse, toute en rondeur. Est-ce que quand tu te me scannes, est-ce que tu penses que tu peux me faire confiance? Ah oui, Ben oui, tout à fait. bon, alors, Oui, qu'est-ce mais qui... cette rigidité, Oui. c'est aussi ce qui me protège. Ah, voilà, ça te protège. Toi, je te Pourquoi? sens protégée d'office. C'est parce que je suis un gros tas d'amour. J'ai pas besoin de me protéger. Ah oui, mais moi, mon amour, il est tout petit. Ah, On dirait un petit bouton de rose. ah, mais au moins tu vois, tu sais où il est. Oui, mais il est tout petit, hein, il n'est pas ouvert, hein, je te le dis tout de suite. C'est pour ça que tu as besoin d'être protégé. Oui, Bon, bah, et c'est si pour on... ça que j'ai cette rigidité. Ouais, Parce que je veux montrer quand même que je suis fort. d'accord. Bon, bah, si on allait voir ce bouton de rose là. Il est beau. Mhm. Qu'est-ce qu'il Tu le faut vois? que tu lui amènes pour qu'il éclose et qu'enfin... De la confiance intérieure, Ok. de la certitude. Et surtout, surtout, beaucoup d'amour. Pour que dans son éclosion, il se sente vraiment en sécurité. Donc de la sécurité, hein. Oui, Mm. Tu as dit confiance intérieure, c'est un peu pareil. Certitude aussi. Alors, est-ce que là, il bouge, ce bouton de oui, rose? regarde, il a Mhm, commencé à s'ouvrir. mhm.
La couleur est magnifique. Elle est rouge-orange. Mhm. À l'intérieur, c'est comme un joyau. Ça brille. Tu sais, comme une perle de rosée Mhm. qui brille. Ça paraît à la fois très délicat, très doux. En fait, très moi. C'est exactement ce que j'allais te dire. Alors quand maintenant tu as accès à ta délicatesse, à ta douceur, à ta sécurité, à ton amour, comment tu marches? Je marche comme toi. Je suis souple, ronde. Enfin, rond. Oui. C'est une démarche un peu, pas dégingandée, mais ça y ressemble un peu. Mmh, chaloupé. C'est ça. Bon, et alors est-ce que ça te plaît de marcher comme ça? Mais oui, c'est moins fatigant. Et c'est Est-ce que, plus moi. bah voilà, on ressent tout là, ta bonté, ta douceur, le fait qu'on peut te faire confiance, ton amour. Là, on a Et tout. puis que aussi les autres veulent venir vers moi. Ah oui, là, oui, c'est un peu, c'est un peu plus attractif, effectivement. C'est ça. Bon, ben écoute, ça va, je crois qu'on peut te laisser. Oui, ça va très Mais bien. super. Eh ben allez, on se laisse. Henri déconnecte. Oui, Alors maintenant, si tu allais faire un tour du côté de tes mémoires transgénérationnelles, voir si quelque chose attire ton attention. oui, j'ai quelque chose. Ok. J'ai l'histoire d'un petit garçon. Et ce petit garçon a un père très présent, très puissant. Mhm. Et quand il le regarde, du haut de sa taille, il le voit comme un grand chêne, comme quelqu'un à qui on ne peut pas dire non Mhm. et qui est vraiment avec une grande personnalité. Ok. Et ce que je perçois, c'est ce petit garçon, c'est que il ne se sent pas de taille. Ah. Et il se dit que la façon de se prouver sa propre valeur, c'est d'acquérir de la connaissance, de faire des études pour à peu près rivaliser avec le père. Mhm. Quelle idée de vouloir rivaliser. Mais bon, je comprends. Comme s'il voulait trouver sa place Mm. près de son père. Ouais, mais il y a une comparaison, il y a une rivalité. T'as bien trouvé le mot, hein. Oui, Donc il sera toujours accroché à son père, en train de se comparer. c'est ça. En Mm. tout cas, il y a une empreinte du père, Mm. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternelle, Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il a inscrit, cet enfant qui grandit là? la dévalorisation, c'est ne jamais être à la hauteur, chercher le regard du père et son approbation, donc sa reconnaissance. Ok. Bon, bah tu coupes cette mémoire, hein. Oui, c'est fait. Ok. Eh ben, tu peux quitter cet espace et maintenant aller là où habite ta partie incarnée et Tout, le lieu. Qu'est-ce que t'en tout est OK. dis? Tout est ok? Oui, Il dort mal. Quel retour tu as par rapport à ça? j'ai pas entendu le début. Il dort mal. C'est beaucoup en lien avec son mental, comme si d'une question, il a envie d'avoir le pourquoi, le parce que, le comment.
et Ok. qu'il refait plusieurs fois la même histoire pour voir si, en fait, pour s'assurer que c'est juste. Oui, donc c'est son mental, quoi. Oui, Ok. Écoute, je vais te demander quelque chose. Tu fais ou tu fais pas. Il y a ton corps, il est avec des gens qui appellent ou qui connectent la conscience d'un homme qui est donc décédé, qui s'appelle Bruno Grenic, un grand guérisseur à son époque. Est-ce que juste tu veux bien aller voir sa conscience? On va pas rentrer dans son espace. la conscience de cet être. Ouais, de Bruno Grenic. Oui, je l'aperçois. Est-ce qu'ils sont vraiment en contact? Est-ce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment en Non, contact? ils ne sont pas en contact avec cet être. C'est un leurre. Ok, s'il te plaît, parce que cet homme sert de pied à aller, enfin sert de... Tu veux bien le toucher pour être sûr qu'on est avec lui? Oui, c'est bien lui. Je veux juste lui donner les infos de la souveraineté, parce D'accord? qu'à mon avis, enfin, je sais pas, ça te paraît être une conscience souveraine? Non, Voilà. Donc là, il doit servir de... il sert d'appât. Ben oui, C'est fait. il a l'air de pouvoir, d'être en capacité de faire sa libération. Je n'en suis pas sûre. En tout cas, il a bien pris les informations. Ouais. Pourquoi il se libérerait pas s'il a pris les infos? Parce que maintenant, ça lui appartient. C'est à lui de décider. Ok. Mais en tout cas, il en a la possibilité. Exactement. Ok, merci. Bon, reviens au plus près de ta partie incarnée. Je vais lui demander si tu, Henri, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Oui. Bonjour ma conscience. Donc là, tu vas t'approcher de ton micro et parler un peu plus fort. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Parfait. J'avais une question enfin, c'est pas une question, mais quand je me promène régulièrement, je croise beaucoup de personnes et je suis un peu perturbé parce que je vois que les gens me regardent avec des grands sourires alors que je ne les connais pas. Et les enfants également. Et donc, je me pose la question chaque fois. Et pourquoi? Qu'est- Qu'est-ce que j'ai sur mon visage pour qu'on me sourie comme ça, sans raison apparente? De la bonté. Ben oui, ben, Tout à fait. Mais je vais laisser ta conscience répondre. Tout à fait. En fait, quand il se présente à toi ou quand il croise ton chemin, c'est comme un révélateur. C'est pour te montrer qui tu es. c'est perturbant pour moi. Comment? C'est perturbant pour moi. Je comprends. Parce que ça réveille tes émotions. Mm. C'est tout à fait ça. Oui. Ben, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Et dis-moi la conscience, les deux épisodes où il a comme des électrochocs au niveau du cœur, donc ça vient de toi sur un autre plan ou de toi. Oui, Alors, je sais pas si c'est toi ou toi sur un autre plan, mais il va falloir informer que c'est trop de violent mettre de pour la ton corps. douceur. Oui. Et en fait, en plus, le but escompté n'est pas du tout, ça lui fait peur et J'ai envoyé de la douceur d'accord. pour que ça puisse se faire de manière graduelle, Mm. à son rythme. Ok. Ok. Bon, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non. Bah alors, très belle continuation à toi, libre et souverain, et merci pour ton accueil chaleureux. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Bon, ben Henri, tu peux remettre ton micro. C'est bon, c'est remis. C'est bon. Non, c'est tout à fait ça. J'ai beaucoup apprécié les explications de Christine au début, au, au niveau de la rencontre que j'avais, enfin, la rencontre que j'avais faite. Et je ne trouvais pas d'explication et ce qu'elle a dit correspond vraiment à ce qui s'est passé. Ouais, c'est Ok. ça. Mais j'arrivais pas à le dire ou à l'exprimer comme ça. Et c'est vrai que c'était violent, très violent. Ouais. Il semblerait que tu as des deuils non faits, des deuils de séparation, de perte, d'être cher. Ben, il y a 6 ans maintenant, ma femme est décédée. Puis ça se passait pas très bien puisqu'elle elle était, comment dire, addict. Mhm. Et puis, il y a 3 ans, il y a une personne qui m'a, comme on dit, lâché. Ouais, très rapide, très brutalement aussi. Et j'ai beaucoup de difficultés à me remettre de de me remettre de ça, C'est une rupture, donc il y a 3 ans. Quelqu'un qui t'a lâché très vite, tu dis, hein, ouais, brutalement. brutalement. Ok. Eh ben, eh oui, il semble, c'est pas il semble, tu as vraiment ces fréquences autour de toi, mais ça t'empêche d'être heureux, de t'épanouir. Ça vaudrait le coup de, je sais pas si t'as un suivi, mais ça vaudrait le coup de te faire aider par un thérapeute. Le travail de deuil, c'est un deuil, hein. La personne n'a pas besoin de décéder pour que ça soit un deuil, pour passer à autre chose, parce que tu baignes là-dedans, en fait. Ouais, c'est vrai. Et comme la personne a refusé de s'exprimer ou d'en parler, ça a été encore plus douloureux, quoi. Ah, c'est horrible, ça. Parce que tu sais pas pourquoi. Pas vraiment, non. Ouais. Mm. Mais alors ça, c'est de toute façon, c'est la réalité, elle va pas changer. Donc à partir de cette réalité, il pourrait être intéressant quand même que tu fasses ton deuil, hein, que tu te fasses accompagner, parce que je pense que les électrochocs, c'est ta conscience qui te dit, bon ben, tu vois, t'es pas un perdreau de l'année, t'as pas 20 ans, donc elle te dit, maintenant c'est le moment de t'aimer, d'être heureux, de... Bon, Mm. c'était un peu violent, donc elle a changé un peu Mm. sa manière de faire. Ouais, c'était surprenant. C'était très. Et en même temps, c'est vrai que j'avais senti quelque chose de très fort, mais je ne savais pas l'exprimer ni quoi que ce soit. Mhm. C'était trop, trop brutal. Mm, Et même, je sais pas, à 20 mètres de la personne, j'ai senti quelque chose, quoi, alors que je la voyais à peine. C'était assez loin quand même. ouais. 20 mètres, c'est loin. Et au niveau de la poitrine, j'ai senti quelque chose. Et comme je sais pas exprimer mes ressentis et tout ça, donc du coup, c'était la panique à bord. Donc les gens te sourient parce que t'es bon comme le bon pain, ça se voit sur ton Mm. visage. Ah bon, Pourquoi ça t'inquiète? Ou pourquoi c'est inconfortable ou... bah, je me posais des questions quand on dit c'est bizarre. Enfin, avant, j'avais pas vraiment ça. Et c'est depuis quelque temps, c'est souvent comme ça. Mm. Ben, c'est parce que tu génères ça en fait. T'as un visage vraiment bon comme le bon pain. J'adore cette expression. Donc on a envie de sourire à quelqu'un qui est rond Mm. comme toi, qui génère de la bonté, de la douceur naturelle. Tu pourrais te réjouir de ça.
Oui, oui. Et quand quelqu'un te sourit, ben souris en retour. Et puis, voilà. Oui, Surtout les enfants. oui. En tout cas, il n'y a pas de défunt sur toi. Ça m'étonne pas parce qu'on l'aurait senti. Moi, j'avais rien senti du tout. Quand tu vas dans ton centre amical, vas-y, parce que si ça te fait des sorties et des rencontres, c'est bien, avec de Bruno Grenic. Il se passe rien. Tu donnes tes maladies à toi-même, à ta conscience. C'est bien. Il y a un peu de reptiles qui se baladent, mais c'est vrai, si tu allais faire du Scrabble, du bridge ou de la belote, ça serait pareil. Parce que les Oui. gens n'ont pas fait de session. Donc ça changerait rien. Oui. Après, C'est vrai que je restais sur mes gardes quand même, parce que je savais cette histoire-là Mm. de reptiles ou des... mm, Donc, je suis assez prudent, quoi. J'étais prudent. Mais mais c'est pas Putain, ta toujours- conscience, elle est bien là. oui, ta conscience est là, donc tu es en toute sécurité. c'est pas Tu comme te connectes pas, de toute façon, elle ne le permet pas. Donc, Mm, mm. parce qu'il y a 2 ans, la conscience, elle n'était pas là, hein. Je peux te dire, elle était couchée, on va dire. ben oui, dans les chaussettes. Ouais. Ben oui, mais il y a 2 ans, elle était corrompue, ta conscience. Ouais. Là, t'as vu comme elle en pleurait, Christine, Ah ouais, j'avais tellement. les larmes. Oh, il y avait un tel amour. Ben Comme on oui, est touché. ben oui, mais c'est ce que tu portes sur toi. Mm. Ouais. Laisse-toi t'ouvrir à ça et je peux te dire que t'es irrésistible hein, pour si tu veux une jolie femme à tes côtés. Juste accepte de rayonner ça et je veux dire, tu vas être comme un miel. Hein. Ouais. Ouais. J'ai le mental qui est un peu fort quand même, je trouve. C'est ça qui... Ben, c'est pas le mental qui est fort, c'est les peurs. Et c'est le mental, c'est une excroissance, une expression de tes peurs. Donc c'est pas le mental qui est trop qu'il faut travailler, c'est tes peurs. Cette histoire d'hypertension, parce que je voulais arrêter les médicaments quand même, parce que ça fait plusieurs années que j'en prends, et puis je me disais que si je pouvais les arrêter, puisqu'il n'y a rien de physique, apparemment, quoi. À chaque fois que je fais C'est des bêta-bloquants ou c'est des vasodilatateurs? pas des bêta-bloquants. C'est pas des bêta-bloquants. Donc, ok. Donc, c'est déjà beaucoup mieux pour ta santé que ça ne soit pas des bêta-bloquants. Mm. Si c'est que des vasodilatateurs ou des fluidifiants sanguins ou les deux, t'as combien de traitements? J'en avais 2. Il y a un médecin qui m'a arrêté un comme ça rapidement. Un médecin qui travaille sur les énergies, qui voit, qui peut contrôler justement certaines choses. Ah, super. Si le médicament est bon, nous convient ou pas. Ouais. Et donc, il m'en a arrêté un du jour au lendemain et ça m'a rien changé en fin de compte. Tac, C'est un médecin qui approche des 90 ans et donc travaille pratiquement plus, quoi. Donc, tac. on n'en trouve plus. Et comme ça, Bon, l'hypertension, c'est quand même des choses qui peuvent. Moi, je te conseillerais plutôt d'en reparler avec un médecin, de regarder les molécules que tu prends et d'arrêter avec ses conseils et de refaire après un test comme on teste pour de vrai l'hypertension des gens, pas quand on arrive au cabinet et qu'on prend la tension, que les gens sont fatigués, énervés. Voilà, les vrais tests avec le Holter sur une journée, sur 24 heures, tu vois. ça, je l'ai déjà fait. Voilà, de le refaire sans traitement et de voir. Et si tu as des pics comme ça que ça t'inquiète, il peut te donner un traitement si besoin, c'est le Loxène. Tu vois avec ton médecin si ça pourrait être à propos. Je ne sais pas, mais moi je suis infirmière, j'en ai beaucoup donné, mais j'ai pas toutes les prescriptions. Mais je sais qu'on avait ce médicament en si besoin, nous, pour les gens qui montaient comme ça à 20, 20, 20, 21. Mais c'était des gens qui étaient déjà sous traitement. Si Euh, quelqu'un n'a pas de traitement, et qu'il monte à comme ça à 20-21, est-ce que le Loxène est approprié? Je ne sais pas, mais demande s'il y a un si besoin éventuellement, si jamais tu revis un épisode comme ça et que ça t'inquiète, bah, tu as ce traitement à disposition qui va tout de suite réguler ta tension. Mais ça, faut voir avec ton médecin. En plus, comme il a l'air plutôt... oui, mais je vais plus le voir hein, parce que il travaille pratiquement plus. Donc, Ben oui, bah 90 ans, il aura bien œuvré là, pour... c'était un médecin, comment on appelle ça?
Voilà. Un homéopathe? Oh, Holistique? holistique. Mm. Mm. Donc, Mais bon, ça, par rapport au traitement dont je te parle, un médecin classique et un peu de bonne volonté qui veut se donner un peu de... il peut t'accompagner là-dedans. Après, tu peux aussi aller voir l'homéopathie Mm. pour mais traiter... non plus de médecins homéopathes. Donc, ils sont tous soit Surbooké. non, c'est plutôt ils ont beaucoup. Attendez, attendez, on est encore enregistré. Si jamais tu publies, on va parler en off. Est-ce que tu publies ou pas? Ouais, mais en shooté. Ok. Alors, avant de parler des médecins, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta session, une question, quelque chose où ça t'a parlé ou je sais pas. Ah ben, beaucoup de choses m'ont parlé, hein. Tu t'es bien reconnu. Ah, et le petit garçon qui marche comme ça pour montrer que je suis fort et qu'on peut me faire confiance? Ouais. Là, j'ai pas trop compris, mais bon. Ouais. Est-ce que, bah non, parce que toi, tu es plutôt rond et souple aussi, mais est-ce que tu as l'impression qu'il faut avoir une posture? Alors là, c'était une posture physique qu'on a vue, mais une posture mentale plutôt pour être quelqu'un de bien ou ce genre de choses? Ouais, Ça te ouais. parle pas? Tac. Bon. L'autre fois, c'était un joueur comment on appelle ça? Ah, de golf, un golfeur, Ah, joueur de golf. Alors, je n'ai jamais joué au golf. oui, parce que ce sont des métaphores. Bon, bah ok. Bah attends, je coupe l'enregistrement, c'est bon? Allez, hop.